Bonjour à tous les Verseaux, lune en Verseau, ascendant Verseau, soleil Verseau, bien sûr. Bienvenue sur votre horoscope de l'année 2026, une année qui va être challengeante, qui commence avec la pleine lune de janvier, c'est la première lunaison de l'année 2026. Uranus, votre planète, passe en Gémeaux, signe d'air. Zone 5, possibilité de jolies rencontres, de souffler un petit peu, de vous faire plaisir. Ça va amener des brusques retournements dans vos loisirs, peut-être la possibilité de fonder une famille, des relations différentes avec vos enfants, beaucoup d'intensité, d'autant que maintenant, ça y est, Pluton est bien installé dans votre signe. Il va amener forcément des changements très transformateurs. Ça va être une année pour vous intense, mentale, cérébrale. Uranus a un peu plombé l'ambiance dans le Taureau, comme si on avait envie de faire et on se sentait bloqué. La pleine lune de janvier se déroule secteur 12, secteur 6. C'est une période où on peut se sentir un petit peu dans l'expectative. Il y a des choses qui vont pas très bien. Il y a des modifications à apporter dans sa vie. Le changement majeur de 2026, c'est bien sûr la fameuse conjonction de l'année, Saturne-Neptune en Bélier. C'était un peu plombant pour vous parce que vous aviez ces deux planètes dans le signe du Poisson depuis plusieurs années. La maison 2, c'est les finances personnelles. Ça rentre dans la zone 3, la communication, les déplacements. On va voyager, s'ouvrir à son entourage. C'est un changement important en ce début d'année. Tant que Saturne était dans le Poisson, donc depuis 2023, aux côtés de Neptune, qui lui est là depuis à peu près 2011, ça a marqué la fin d'une phase où vous avez pu ressentir des contraintes financières, une pression sur vos revenus, la nécessité de vous concentrer davantage sur vos finances. Ça a pu être une période où il y a eu des dépenses accrues. Vous avez l'impression que l'argent sortait beaucoup plus facilement qu'il ne rentrait. Ça peut être lié à un achat immobilier, à un gros investissement, mais ça peut être lié aussi à une période de flou, d'incertitude, de questionnement autour des domaines de la finance et de la gestion matérielle. Toute cette énergie quitte maintenant le domaine financier, personnel. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, car il va y avoir plus de neutralité. Il y a un allègement des défis, des obstacles, des difficultés matérielles qui vont s'amenuiser à partir de mars. On va prendre la carte suivante, qui est justement la nouvelle lune de février qui se déroule dans votre signe. C'est une éclipse. Autant dire que si vous avez soleil, lune, ascendant, qui est à la fin du Verseau, ça va être une période très importante. 2026, c'est une année de basculement. D'une part, Uranus qui passe en Gémeaux, mais en plus, le nœud nord qui rentre dans votre signe. Donc c'est comme si on était mis en relation avec son destin. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transformer. Avec Saturne-Neptune, on est maintenant en zone 3. Et on va essayer de voir comment ce nœud nord qui arrive dans le Verseau va se mettre en phase avec la zone 3 qui est la zone de la communication, l'entourage. Il peut y avoir une distance relationnelle mise avec des personnes de notre entourage. Ça peut être une période où on va travailler davantage sa communication, ses échanges, apprendre une nouvelle langue, améliorer sa manière de parler, d'écrire, se déplacer. On peut écrire un livre.
Saturne en 3 amène aussi un sentiment de froideur, de distance. Ça peut concerner des voisins, de l'entourage, du voisinage, des relations proches qui peuvent devenir plus compliquées. Et avec l'éclipse, cette conjonction devient exacte. On est dans un champ de distorsion de la réalité. Ça va être plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. On va le vivre déjà collectivement. Ouais, qu'avec les vidéos des IA, on ne sait plus ce qui est réel, ce qui est artificiel. Ça va être une période aussi où il va y avoir beaucoup de deepfake. Mais d'une manière plus personnelle, il va y avoir une sorte de flou avec des personnes de notre entourage. Ça va être important avec l'éclipse de ne pas prendre de décisions prématurées ou radicales durant cette période. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Il y a des confusions. Il y a des choses qui sont difficiles à cerner. Il peut y avoir aussi des soucis liés au déplacement, votre voiture, qui a besoin d'aller chez le garagiste, des problèmes, le mécanicien, le mécano qui n'arrive pas à trouver une panne. Il peut y avoir aussi des interférences, des blocages, l'ordinateur, la communication, votre téléphone qui a du mal à charger, par exemple, sans raison. Et avec cette éclipse, première partie des éclipses en Verseau. Donc, dans votre maison 1, ça va venir bien sûr toucher votre identité. C'est la première de la série qui amène des débuts et des fins majeures concernant votre manière de vous percevoir, de vous présenter au monde. Ça va toucher votre apparence, la coiffure, le style, votre relation à votre propre corps, à votre santé. C'est le moment où l'attention revient sur vous-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est une période qui est focalisée sur les relations avec un échange et un besoin de se faire respecter, de prendre sa place, d'être autonome, d'être libre. Ça met en place une nouvelle dynamique. Et 6 mois plus tard, nous aurons cette éclipse dans la zone du Lion qui va venir titiller la zone 7. Donc il y a une dynamique nouvelle qui se met en place entre qui je suis et les relations que j'entretiens avec mon entourage. Du coup, on peut osciller un petit peu entre soi, ce qui est essentiel pour moi, mes relations, et chercher un équilibre durable, à retrouver une communication avec l'autre, se mettre en couple, faire une rencontre clé et s'investir de manière plus précise dans son couple. L'éclipse suivante, j'ai toujours Uranus dans le Taureau, qui met l'accent bien sûr sur la maison, les problèmes de maison. Alors on a pu avoir des réparations à faire dans la maison, des pannes électriques par exemple, des pannes de réseau, la box qui marchait pas bien, l'ordinateur qui tombait en panne. Il peut y avoir des choses comme ça. L'éclipse qui se situe dans la Vierge active votre zone 8. C'est la continuité d'un cycle qui avait déjà commencé en 2025. On s'achemine vers la dernière éclipse de cette zone qui concerne l'argent des autres, les ressources partagées, le revenu du partenaire, les impôts, les prêts, les dettes et les assurances. C'est le moment d'apurer sa situation. Il peut y avoir un changement important dans la manière dont on gère ses ressources communes, dans sa situation financière et dans un changement de travail, nouvel équilibre financier qui se met en place. Nous aurons Uranus qui va passer dans le Gémeaux et quitte le Taureau. Il était dans cette position depuis 2018 pour passer 7 ans dans le Gémeaux. Ça va relâcher. Par contre, il passe dans la zone 5, les enfants, la créativité, la romance, les plaisirs, mais aussi l'érotisme, à partir du 28 avril. Dans la zone 4, il avait pu amener des nombreux changements en lien avec le logement, la famille, les parents, les racines. Et là, dans la zone 5, bien, il peut y avoir une rencontre affective. On peut fonder une famille.
Il peut y avoir aussi une grossesse qui n'était pas prévue. Uranus, c'est la foudre. Ça va ramener beaucoup de créativité, mais aussi un érotisme un petit peu débridé. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi des rencontres sans lendemain. Et puis, dans cette rencontre sans lendemain, on n'avait pas prévu d'avoir un enfant. Et puis voilà, ce transit peut amener des surprises. Et il va nous amener à être ouverts aux changements radicaux, aux changements non prévus, une ouverture à des nouvelles formes de plaisir, des nouvelles relations, les relations inattendues, le sentiment accru de liberté, et on va expérimenter peut-être d'autres conjugaisons de l'âme. C'est un transit qui est très favorable pour découvrir de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, de nouvelles formes d'expression créative qui redonnent du sens et de la joie à la vie. Maison 5, c'est une maison joyeuse. C'est une maison heureuse. Alors, avec l'autre perturbateur qui est Pluton, en Verseau, ben, vous en avez bien besoin. Pourquoi? Parce que Pluton plombe un petit peu l'ambiance. Alors, c'est pas toujours le cas. Il avait beaucoup plombé l'ambiance dans le Capricorne. Dans le Verseau, il amène une transformation parce qu'il fait un aspect très positif à Uranus. Donc, ça aide vraiment les natifs du Verseau, ça les accompagne dans leur transformation. Mais il n'empêche que ça ramène quand même des choses qui viennent nous perturber dès que Pluton transite sur une de nos planètes clés, en particulier le Soleil ou la Lune. Uranus dans une zone joyeuse, ça amène quand même un souffle de nouveauté. Et dans la zone Gémeaux, c'est un signe d'air, l'intelligence, la compréhension, on va être très intéressé par les nouvelles technologies et la mise en route de nouvelles manières de travailler. Même si on est en 5, on peut avoir une passion pour la nouvelle technologie, pour l'intelligence artificielle, pour tout ce qui est nouveauté. Donc on peut dépenser aussi de l'argent dans de la tech ou investir dans de la tech. Nous aurons Jupiter qui va passer dans le Lion à partir du 30 juin. Il était jusqu'à présent dans le Cancer, dans la zone 6. Travail, santé. Alors, il a amené peut-être la possibilité de régler certains problèmes de santé. Il va permettre aussi de régler des problématiques autour du travail. On n'a pas de travail, on peut être embauché, des soutiens utiles, des collègues de travail avec qui ça se passe mieux, des relations professionnelles agréables. Dès qu'il rentre dans le 7, ben là, c'est la famille, le partenaire, la seconde moitié de l'année. Donc, c'est un des transits les plus favorables pour les relations, parce que ça amène bien sûr des nouvelles rencontres, des partenariats et des associations fructueuses. Si vous êtes en couple, ça va se passer un petit peu mieux. Il y a un climat plus chaleureux, plus optimiste. Ça va bénéficier à toutes les activités de coaching, de conseil et tout ce qui est travail avec les clients. Donc, c'est une période qui vous est favorable. Fin juillet, élément important, nous avons le nœud nord qui arrive dans votre signe. Alors là, ça amène un changement majeur. Il y a une nouvelle direction à trouver, même si on n'a pas encore l'information. Il faudra attendre que le nœud nord soit un petit peu installé dans votre signe pour regarder les changements qui sont proposés. Par contre, on va avoir besoin de plus de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Durant cette période, on ne va pas accepter les contraintes, qu'elles soient sociales, matérielles. On va avoir besoin de se sentir libre et de voler de ses propres ailes. Alors, Pluton en Verseau va poser la question de la liberté individuelle et collective. Uranus en Gémeaux va mettre en place des structures
qui peuvent amener à une forme de contrôle sociétal. Le Verseau, il va pas supporter ça. Et nous avons un certain nombre de personnes qui ne vont pas accepter cette confiscation Saturne, Neptune, par les États, d'un élément fondamental qui est la liberté. Et donc, du coup, il va y avoir des frictions. Et ces frictions sont ramenées par le nœud nord, qui vient me parler de ma propre indépendance, de ma propre liberté. Qu'est-ce que je fais dans ce monde qui est en train de se refermer? C'est pas du théorique, hein. Ce sont des thématiques très importantes. La seconde saison des éclipses, elle active profondément la zone 7. Elle est magnifique. Avec le nœud sud, Soleil, Lune, Jupiter, Mercure, quelque chose de nouveau qui débute. On peut retrouver une relation passée, on peut retrouver une relation karmique, peut-être d'une vie antérieure, et ça va amener beaucoup de positivité. Alors je vais faire une petite parenthèse, parce que si vous voulez aller plus loin dans les dates et vous faire accompagner pendant toute cette année, j'ai préparé un astro-journal avec les différents passages et plein d'informations complémentaires pour que vous fassiez de 2026 une réussite. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme et puis ça soutient la chaîne et aussi mon travail. Je reviens à votre thème parce que là, on est dans un tournoi majeur. Il y a de la chance. Jupiter en 7, c'est de la chance. L'énergie, elle est globalement positive. Ça peut être le début d'une relation très importante, d'une relation clé, où on va avoir quelque chose à faire ensemble. On n'est pas dans de l'affect, là. On est vraiment dans du fondamental. Et il y a quelque chose de karmique dans la rencontre. Uranus m'amène une rencontre soudaine. Mais cette éclipse-là me donne les moyens de l'ancrer dans le réel. La seconde éclipse se déroule en zone 8 pour le Soleil Mercure, en zone 2 pour la Lune, et vous avez le nœud nord qui est rentré dans votre signe. Ce sont les finances personnelles. On clôture un long cycle de contraintes et on ouvre un nouveau chapitre concernant les revenus. Nous allons tous avoir Vénus rétrograde entre octobre et novembre. Elle va passer du Scorpion à la Balance. Dans le Scorpion, elle est dans votre secteur 10, la carrière. Comment je vais pouvoir améliorer mon leadership? La séduction, l'envie de luxe, de beauté. On va être beaucoup plus conciliant dans ces périodes-là, beaucoup plus avenant, beaucoup plus à même de trouver des accords, d'être en affinité. Et dans la zone 9, c'est tout ce qui est études, croyances, voyages, mais aussi formation. Donc on peut apprendre une langue étrangère, on peut se former à une nouvelle technique, on peut remettre en question ses connaissances, s'ouvrir à un nouvel univers, un univers plus esthétique, plus connecté, plus en lien avec l'humain. Ça peut aussi ramener des personnes du passé liées à votre parcours professionnel, réévaluer votre trajectoire, ça amène un besoin de se former, de recevoir un enseignement, de publier et peut-être de travailler à l'international. Ça favorise tout ce qui est langue étrangère. Ça va faire un écho un petit peu à quelque chose qui s'est déjà produit. Par contre, cette éclipse se fait au carré d'Uranus. Donc, elle amène des choses soudaines. Il va y avoir des décisions à prendre, très inattendues, et on ne pourra pas faire autrement que de prendre ces décisions. Dans les 6 mois qui suivent cette éclipse, il va y avoir des changements majeurs, d'amélioration de vie, des décisions, peut-être une rencontre aussi qui arrive soudainement, mais il y a quelque chose de différent qui se met en place. Et on arrive bien sûr
à la fin de l'année, là on est sur la dernière lunaison de l'année, Mars a ralenti, il prépare sa rétrogradation en Lion et en Vierge, et là il va activer votre maison 8 et surtout votre maison 7. Ça va être fin 2026, début 2027. Donc ça peut amener, bien sûr, un changement de cadre dans les relations en lien avec les questions financières. Ça va être important avec ce Mars rétrograde de faire preuve de retenue. Pourquoi? Parce que ça peut amener des petits conflits qui peuvent s'envenimer sur des histoires du quotidien. C'est vraiment dommage. Il peut y avoir des soucis autour de l'héritage, des dettes, des impôts, des ressources du partenaire qui peuvent être un petit peu sensibles. Et la question de la relation, le lien entre le matériel et la relation sera posé en début d'année prochaine, donc 2027. Donc c'est une année pour accepter les changements qui viennent, être très flexible, très adaptable, très dans le mouvement. C'est une année où les choses vont arriver très vite. Donc soyez réactifs, soyez également proactifs, et c'est votre lucidité qui va vous permettre de vous adapter aux circonstances et à ce que la vie va venir vous proposer. Ça reste, pour les Verseaux, une année qui sera pleine de surprises, avec des vraies possibilités, mais aussi une année qui sera un petit peu délicate à gérer parce que collectivement, ça va être très engageant. Donc ça va être un art de vous recentrer, de vous focaliser sur vos atouts en baissant un petit peu le rideau sur la difficulté des autres. Mais si vous arrivez à bien saisir le cap, à utiliser positivement cette année, elle peut véritablement être extraordinaire et vous offrir des opportunités incroyables de découverte, d'échange, de voyage, de curiosité et de changement profond de vie. Je vous remercie Verseau d'avoir suivi votre horoscope 2026. Merveilleuse année à vous. Et si vous souhaitez rejoindre bien sûr le programme Astro Journal, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et bonne année.